Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Hikari Tsutsui est un otaku, tout ce qu'il y a de plus basique. Il déteste avoir affaire avec les autres et tout particulièrement avec sa classe. À cause de cela, il est moqué par ses camarades. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie d'Hiroa Igarashi, une jolie fille. Elle est d'ailleurs tout ce qu'il déteste chez les vraies filles. Elle sèche les cours et bien plus encore. Pourtant, elle est gentille avec lui et l'aidera même quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Hiroa pourrait bien changer la vie monotone d'Hikari. Cette romance est de Nanami Mao chez Pika Édition. Alors là, ce n'est pas trop mon type de lecture habituel, mais cette histoire d'amour est assez agréable à lire. On est autour d'une romance entre un otaku et une belle fille, qui sont très différents. L'une est une adolescente un peu dévergondée, et l'autre est un jeune otaku plus intéressé par les filles d'anime que les vraies filles, car il a eu de mauvaises expériences avec elles. D'ailleurs, cette passion va les rapprocher, car il lui fait découvrir sa passion, et la solitude par rapport aux autres les relie encore plus. Solitude due à des brimades, jalousie féminine, discrimination d'otaku ou de problèmes personnels. D'ailleurs, cette activité lui fait prendre conscience de ses choix, de la réalité, de ses erreurs et le fait grandir. Tout ça sans être dans le cliché du gros geek ou de la michto. Du coup, ce duo détonne par ces deux électrons libres, avec leur caractère propre. En plus de leurs échanges qui marchent tout en étant réalistes, on croit à leur amitié, ou peut-être plus. Bon, ça reste très classique quand même, hein, mais ça fonctionne. Le dessin donne de l'énergie au dialogue sans révolutionner le style. C'est un peu un cliché d'un style de shoujo, mais c'est sympa. En gros, pour quelqu'un pour qui ça n'est pas sa came, c'est quand même agréable. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Narumi, une employée de bureau qui fait tout pour cacher son côté fujoshi, fan de yaoi, et de son ami d'enfance Hirotaka, un hardcore gamer. Ces deux personnes travaillent dans la même entreprise, semblent faites l'un pour l'autre. Cependant, l'amour est quelque chose de très compliqué. Ce josei est basé sur le manga éponyme de Fujita, adapté par le studio d'animation A1 Pictures et diffusé par Amazon Prime Video. Déjà à première vue, ça a l'air très semblable au manga. L'animation donne une énergie aux personnes, même si par moments le dessin n'est pas optimal. La relation entre nos deux personnages est tangible, en plus d'être réaliste, et l'évolution de cela est vraisemblable. Narumi parle tout le temps, ce qui fait partie de son personnage. Cependant, ça sert d'excuse pour nous expliquer des situations, des choses, sans trop se forcer. On retrouve beaucoup de références geeks à travers les interactions entre les personnages, ou même à travers leur passion, qui alimente le récit. Narumi a peur que son attirance pour les yaoi soit apprise par ses collègues de travail, car elle a déjà eu des problèmes à cause de cela dans son ancien job. Elle a peur du regard des autres, car la société japonaise juge sans cesse les otaku, et ça peut se répercuter au travail. On dirait qu'elle va être au bûcher pour cela. Elle le cache, mais quant à lui, son ami gamer, lui, l'assume, et le fait même au travail, pendant ses pauses. Elle découvrira que sa passion n'est pas aussi mal vue et mal représentée que ce qu'elle croyait. En gros, c'est un bon animé sur la culture geek qui représente assez bien la société japonaise. Allez, à plus, et lisez des mangas!